Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On fait comme d'habitude, on change rien. Le Bitcoin en premier après les marchés classiques. Pas besoin de spéculer et de blablater 30 ans sur le Bitcoin. De toute façon, les émissions sont un peu trop longues, pour pas dire vraiment trop longues. Donc on va essayer de raccourcir un petit peu tout ça. Donc hier réagit pile poil dans la zone de validation. Du coup, le point haut reste ce point haut. On n'a pas réussi à aller légèrement plus haut. J'aimerais voir quand même les prix aller chercher au-dessus, essayer si possible de casser derrière le plus haut hebdomadaire pour essayer de neutraliser la tendance baissière en hebdo. Maintenant, bon, c'est pas une garantie non plus ni une nécessité. Ce qui m'intéresse ici, effectivement, c'est que donc on est en train de valider la zone support qui était là aussi attendue. On est en train d'y retrouver éventuellement, donc à confirmer sur la bougie suivante, un petit triangle, de même qu'un momentum acheteur. Donc ça peut être assez intéressant, donc effectivement, de reprendre peut-être un petit renfort dans ce cas-là, remonter un chouïa le stop et viser peut-être donc ce dépassement hebdomadaire. À voir, hein, déjà, c'est pour l'instant totalement potentiel, mais ça semblerait pas inintéressant donc sur le Bitcoin. Donc dans ce cas-là, ça aura été réaction baissière, réaction haussière, probablement mourir entre les deux et la semaine prochaine, essayer de viser un débordement ou alors au milieu de la semaine ou en fin de semaine, essayer dans ce cas-là d'aller essayer de péter le plus haut du chandelier hebdo précédent, voire si possible même essayer de clôturer au-dessus. Là, ce serait le scénario top, top, top pour valider des reprises haussières pour l'instant. Maintenant, bon, attention, c'est pas non plus un scénario qui est soumis à une obligation de validation, quelle qu'elle soit. Je pense qu'il faut rester un petit peu prudent pour l'instant face à ces choses-là. Sur les autres marchés, très honnêtement, même chose. Je parle pour les marchés crypto. Hein. Donc, encore une fois, je préfère rester pour l'instant sur une analyse que du Bitcoin plutôt que de perdre du temps à analyser les autres qui, pour l'instant, me semblent tous liés au destin du Bitcoin, à savoir est-ce qu'on enfonce ce gros support pour aller vers des grosses bébesses ou est-ce qu'on tient encore à court terme pour une nouvelle remontada avant peut-être d'y revenir dans quelques mois. Quelques semaines, on va dire, et de s'y attaquer, je pense, malheureusement, cette fois pour de bon. Hein. Il va de soi que 3 contacts sur un même support, c'est le maximum qu'on fait. Si on y revient à une quatrième, ça cède toujours. Hein. Il y a triple bottom, c'est vraiment que dans le cadre des structures comme on a maintenant potentiellement, avec donc ce triangle rectangle, c'est le seul cas où vous avez des triple bottom. Si on revient une quatrième fois sur le support, il cède toujours. Hein. Voilà, il n'y a jamais de quadruple support. Enfin, il y a peut-être des contre-exemples, mais ils doivent être tellement rares que totalement négligeable. Parenthèse refermée, on revient direct au marché classique. Aujourd'hui, bon voilà, du Powell, du Draghi. Les ventes de logements existants, pas inintéressants, je pense, puisque ce sont des indicateurs de croissance quand même, enfin surtout des indicateurs indirects d'inflation, voilà, donc, parce qu'on va regarder ça. Donc de santé économique et des indicateurs indirects liés à l'inflation. Donc on va voir ça. Parce que vous savez que c'est quand même les thèmes du marché en ce moment, l'inflation, l'inflation, l'inflation. Même si pour l'instant on se demande s'il y a vraiment un thème qui fait peur au marché. Pas vraiment, hein, en fait, pour être réaliste. Donc on verra bien si donc tout se catalyse en termes, en termes de catalyseur, c'est tout donc autour de 16 heures, donc pour l'ouverture américaine, donc s'attendre à une session en zone européenne absolument sans saveur, comme probablement ils ont bien baissé hier, on va remonter, c'est ce qui était normal, c'est ce qu'on fait ce matin. Maintenant on verra bien cet après-midi ce que ça va donner. Je n'ai pas de grandes perspectives là-dessus. Je note tout de suite que le Hang Seng ne parvient même pas à revenir chercher le haut de la journée d'hier. Donc attention, hein, on reste sur des bougies assez dangereuses sur la partie chinoise. Et enfin, on va dire sur la partie asiatique en général. On va regarder le JPN. Bon, le JPN, ça va, c'est pas encore trop cataclysmique. Mais il faut bien être conscient que ce genre de phase-là, hein, c'est typique des dead cat bounce. C'est-à-dire que là, derrière, si on lance des phases de baisse bien plus durables. Et autant dire, derrière, les marchés ne s'en remettent pas. Donc là, c'est encore une fois, soit c'est les mouvements de la dernière chance, c'est-à-dire on lâche rien, et puis au final on arrive à revenir au sommet et tout va bien, il n'y a plus de risque, ou alors malheureusement voilà, on se pète la gueule et derrière vous savez ce qui se passe, hein. On sait que les capitaux vont sortir très rapidement et qu'il n'y aura plus grand monde pour venir sans acheter des supports si on commence vraiment à lâcher sur la partie asiatique, et il va de soi que dans ce cas-là, je ne vois pas comment les autres indices pourront y résister.
Donc voilà, sur la partie action, encore une fois, toujours beaucoup de patience. Je pense pour l'instant que le problème, c'est toujours le même, c'est-à-dire le dollar. La grande question, c'est donc de savoir au bout d'un moment quand est-ce que ce merdier va s'arrêter. Donc là, vous avez l'impulsion de la BCE, hein, donc ça, ça reste un mouvement, voilà. Mais on garde l'inertie sur le dollar, qui de toute façon garde tout le temps sa mécanique haussière. Par contre, vous voyez que là, en daily, on est sur la fin du cycle acheteur. On est à l'approche de résistance. On a réussi pour l'instant, donc 2 jours de suite, à fracasser un peu. Pour l'instant, on n'installe pas de clôture, donc attention à ce que ce ne soit pas juste une pré-cassure et que ça retombe. C'est tout à fait possible. Sinon, on se dirigera gentiment vers les prochains niveaux de résistance. Mais je pense que sincèrement, qu'une fois arrivé là, je ne vois pas vraiment de raison à ce que ce marché puisse performer plus que ça. Voilà. Hein, donc ici, on a vraiment une zone à cassure, une zone faible volume. Je pense clairement pas que cette zone-là puisse être franchissable. Donc je dirais, ici on échoue direct, ou on vient chercher dans ces zones-là. C'est pas impossible, hein, encore une fois, dans un schéma où on reste dans une structure consolidante. Hein. Là, on est dans une phase de conso, mais ça semble vouloir s'orienter donc vers une consolidation dynamique. C'est-à-dire, voilà, ça pourrait nous tirer exactement vers cette résistance-là, donc les 95-75, ici par exemple. Et donc, vous voyez, on vient là, et derrière, soit on fait du running flat. Bon, c'est possible, mais moi je pense pas. Je pense par contre que ce qui plaira beaucoup au marché, ce sera probablement l'extended flat pour venir faire une structure épaule, tête, épaule. Donc, ça nous ferait théoriquement, quand on est dans un extended flat, si on vient bien là, ça fait qu'on recherche derrière 161 de la vague précédente. Donc vous voyez, ça nous ferait vraiment un pullback comme ça. Tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. On revient sur le support, on essaie de former un sentiment d'épaule, tête-épaule, ou alors bon, tout simplement, ceci est une sous-vague 5. Ce qui n'est pas impossible, hein, dans ce cas-là. Ici, on aurait vague 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, derrière, on rentrait dans 2 phases de consolidation. Bon, bref, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a un peu encore de potentiel sur le dollar. C'est ce qui fait que les stratégies sont complètement mises à mal pour l'instant et que ça ne veut pas baisser. C'est ce qui permet tout simplement en fait, aux indices américains et au reste du monde, puisque tout est lié chez eux, de tenir. C'est ce qui permet au gold de ne pas s'apprécier, je pense. Donc voilà, on ferme évidemment tous les réservoirs de risque, encore une fois. Le yen est recherché, mais pas dans une proportion complètement folle. Et le dollar, c'est le refuge à tous les problèmes. Dès qu'il y a un problème, on achète du dollar, donc ça fout le gold en l'air, ça fout le GBP USD en l'air également. Mais ce matin, je note direct, la UDNZD me plaît beaucoup. Voilà, no comment. AUDNZD, c'est beau, c'est propre, avalement haussier, après une bougie signalée en surachat. On est d'ores et déjà en train de travailler les premiers niveaux résistants, donc c'est du beau boulot pour la UDNZD. Et on a des catalyseurs qui arrivent cette nuit ou demain, je ne sais plus, je crois que c'est cette nuit à minuit 45, je crois. Donc durant la nuit, catalyseur NZD, on va voir, hein, soit ça catalysera un pullback, soit tout simplement on est vraiment dans un gros marché haussier et vous pouvez vous attendre à un truc comme ça, hein, c'est-à-dire ce soir on pourrait clôturer tout en haut et demain bam, on enquille direct avec un gros GDP ou un faible GDP NZD pardon, et là bam, ça redécolle et ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc à voir, ça reste pour l'instant hautement spéculatif, mais je vois que tout se déroule plutôt pas trop mal sur la UDNZD. Encore une fois, je n'ai pas du tout une vision baissière sur ce truc. Je n'ai pas hésité à acheter ce support et avec des leviers. Et maintenant, on attendra de voir ce que donne la suite. L'euro-yen, pas d'inquiétude. Le GBP, toujours donc patience à cause du dollar. Hein, c'est toujours le dollar qui nous les brise. Mais donc aujourd'hui, pardon, c'est quand ça on a une bonne grosse salve de statistiques le 21. Donc demain, pas mal de statistiques GBP qui pourraient permettre éventuellement de créer un petit différentiel. C'est-à-dire, aujourd'hui, les catalyseurs dollars, probablement, ça pousse le dollar. Et puis derrière, on pourra avoir stabilisation ici. Et alors là, autant vous dire quand même qu'en termes de rythme de baisse, je pense que là, ce sera game over hein, derrière. On est vraiment de nouveau sur la sous-vague 4 de la vague majeure. Hein, et rappelez-vous, quand on est dans une tendance, la vague étendue, après une vague étendue, qui était clairement celle-là, là, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de doute, ça c'est une vague étendue. Donc le truc c'est vague 1, 2, vague étendue. Donc le délire c'est que normalement la 4, elle va jamais sous le domaine de la sous-4 de la vague précédente. Et moi ici je pensais que c'était plutôt là, bon et encore on est allé plus bas. Maintenant voilà, je pense qu'au bout d'un moment ce support là,
difficilement comment on peut le céder. Déjà, quand je vois qu'ici, on avait du soutien acheteur et que ça a été traversé en ligne droite, vous pouvez être certain que cette zone-là, enfin certain, il n'y a pas jamais de certitude, mais vous pouvez vous dire que cette zone-là, on va revenir la visiter. Hein. Ça me paraît... Pardon. Hein, donc voilà, patience encore un peu sur ces scénarios-là. Ici, on a quand même de très très gros supports. Et voilà, soyez conscients que comme on a laissé pas mal de gens ici bloqués, et qu'on reste pour moi quand même dans un marché à une tendance haussière qui devrait aller quand même visiter cette zone des 1,46-48. Et après, on verra. Voilà. Mais théoriquement, voilà, faut vous dire que ici, dans cette zone-là, moi, ça me paraît quand même attractif, en tout cas pour des vendeurs, de sécuriser les gains. Hein. Donc théoriquement, on devrait quand même avoir une demande acheteuse ici. Le problème, c'est le dollar. Hein. C'est le dollar, c'est le dollar. Faut pas, je pense qu'il n'y a pas besoin de se complexifier la tâche. Voilà. Donc pour ma part, soit ici on réagit, on est sur un cluster Fibo 50, il n'y a pas de raison que ça aille plus bas que ça. Alors si quand même, hop, voilà. Donc la possibilité c'est d'aller chercher, voilà, et d'ici dans cette zone-là, potentiellement peut-être le Fibo 50, donc je mettrai peut-être un stop là-dessous. Voilà. Enfin, invalidation, encore une fois, je vous rappelle, ce ne sont pas des stops au marché. Hein. Moi, quand je spécule, je ne dis pas au marché où je vais sortir. Sinon, je lui donne une information un peu trop capitale. Voilà, donc pour l'instant, moi, c'est plutôt dans ce schéma-là. Donc, on a débordé la zone 38%. Mais 38-50%, c'est généralement le maximum qu'on retrace dans une vague 4. Je pense que c'est dans cette zone-là qu'il faut acheter. Il y a les différents supports qui ont été identifiés. Il suffit juste maintenant d'attendre, théoriquement, dans le respect de la stratégie, un signal en 2 heures. Donc, pour l'instant, le break baissier, aussi surprenant que ce soit, a fonctionné. Donc je pense attendre en 2 vagues, peut-être un premier pullback ici, et puis une dernière poussée, et après on s'arrête. Donc peut-être attendez-vous à ce que cet après-midi, ou peut-être les catalyseurs GBP pourront en tout cas permettre de remonter vers les résistances. Et s'ils sont s'ils font vraiment monter le GBP et qu'on arrive à revenir au-dessus du niveau de breakout, je pense que ça signera la fin de cette tendance baissière sur le GBP. Et étant dans une tendance haussière, il y aura probablement une vague 1 qui casse une résistance. C'est-à-dire je m'attends à ce qu'en termes de reprise haussière, on ait une vague 1 qui très rapidement reprenne ce schéma-là. C'est-à-dire, voilà, 1, probablement une petite 2, et puis derrière, grande 3, 4, 5. Vous avez compris le principe. Hein, voilà. Dans le cadre d'un schéma aussi. Hein, attention, ce n'est pas non plus une garantie obligatoire, mais on peut s'attendre normalement à une vague 1 assez dynamique, vu qu'on est dans le sens normalement de la tendance majeure, de la tendance daily. Donc une fois qu'on aura terminé ce schéma-là, alors bon, honnêtement, moi je ne vous cache pas que j'ai été assez surpris par ce truc-là, par ce schéma de prix. Je pense d'ailleurs avoir trouvé une autre structure. Hein. C'est-à-dire qu'ici, dans ce cas-là, je verrais bien, hop, on va y arriver, je vais y arriver. Voilà, ça nous ferait une vague 1, une 2, hop, une 3, une 4 et une 5 étendue. D'accord, on la voit bien, la 5 bien plus longue que ses deux prédécesseuses. Bon là c'est un cap très particulier où on n'a même pas d'overlap 1,4 pour préparer la vague 5, donc c'est vraiment là, c'est le marché s'est fait prendre à contre-pied, mais c'est l'effet dollar hein, là-dedans qui a vraiment foutu la merde. Je rappelle que le dollar avant il s'était comprimé pendant des mois et des mois, que je le cherchais à la hausse celui-là, donc au bout d'un moment il est parti comme une fusée évidemment, comme d'hab. Mais voilà, donc le délire ce serait plutôt effectivement ici une grosse vague 1, et là on aurait fait une petite 2, hein, voilà, donc une petite 2 consolidante à plat. Donc vous voyez, en fait, c'est un marché qui n'a jamais rien retracé. Donc pour être sûr que là, on a laissé plein de gens derrière, je pense qu'on pourra remonter facilement jusqu'à cette zone-là, au moins les 1,3941, ne serait-ce que sur des pullbacks techniques, parce que tout simplement, ça, c'est pas une action de prix normale. Pour le dollar, peut-être, mais encore une fois, le dollar, c'est surtout parce qu'il s'apprécie par rapport à l'ensemble du panier de devises, mais il va de soi qu'il y a quand même des aspects indépendant pour chaque devise. Et moi, il me semble que quand même le GDP reste une devise qui nécessite des retracements pour l'instant. Donc, je m'attends toujours à une reprise haussière. Mais je spécule, donc je reste patient et faiblement leveragé. What else? L'eurodoll m'intéresse pas le moins du monde. Le gold, bah voilà, pareil, hein, toujours patience dollar. Le gaz, ça a été débouclé, ça m'intéresse plus. Donc ça sort de la liste de surveillance. Le silver, pourquoi pas, mais bon, c'est soit gold, soit silver, donc je vais garder gold. Les taux, voilà, allez, ça m'intéresse. Donc voilà, les taux hier, ça a été payé. Je garde un peu de levier pour aller un peu plus bas sur le support en bas. Je m'attends quand même à ce que ça, éventuellement, ça retombe. Mais pour l'instant, ça se déroule bien. Moi, j'ai payé sur le TP. Donc voilà, je reste à l'achat pour l'instant des taux, à la vente donc des bonds, à la vente des bunds. Pour l'instant, ça me semble être un bon scénario à ce prix-là pour se projeter doucement mais sûrement vers le retrait de la BCE de ses actifs.
Côté repo, on reste sous les 2%, pas de nouveauté, mais on reste sur des zones très charnières, hein, c'est-à-dire l'argent coûte cher. Et on fait mumuse sur les 2% parce qu'on sait qu'au-dessus c'est dangereux, c'est danger. Mais pour l'instant ça marche bien, donc on ne force pas le marché. Sur les junk bonds, ça se réoriente à la baisse, mais encore une fois, bon voilà, vous voyez, ça veut pas. Là, c'est tout comme les actions, hein, à chaque fois, ça revient. Il faut absolument pas. Le risque n'est pas possible en ce moment, et le marché vous le fait bien comprendre. C'est quoi qu'il arrive, je lâcherai rien, même si tu me sors des trucs de plus en plus gros. Imaginez demain, on pourra avoir 1000 milliards de produits chinois taxés, que Wall Street ferait peut-être moins 0,5%. Voilà. Donc c'est complètement, on est en train de devenir fou. Mais encore une fois, la folie, c'est aussi un état de marché, hein. Et il ne faut pas lutter contre ça. Euh, les indices d'ailleurs, allez, on en parle. Donc le Hang Seng. Ouais, le Hang Seng, bon voilà, quoi dire, hein. Break baissier, moi normalement un truc comme ça, tant qu'on n'invalide pas le break, je vois pas break après un exit. Normalement, ça, les chances sont tellement de, on vient là et puis bra, on enquille derrière, il n'y a plus de support. Enfin, bon voilà, moi je pense que le risque il vient de là, mais là franchement pour remonter un truc pareil, c'est prix, momentum baissier, exit, breakout. Waouh, enfin voilà, gap baissier, ça, je veux dire, c'est normalement ça pue le marché qui va s'effondrer derrière, hein. Voilà, enfin c'est. Mais encore une fois, on va voir. Moi hier je vous ai dit, si Wall Street écrase la volate et que les Chinois invalident, il faudra se poser des questions. Bon, bah Wall Street écrase la volate, par contre, la Chine ça se calme pas du tout. Donc au bout d'un moment, il va falloir voir le délire. Mais pour l'instant, voilà. Moi, je ne pense pas une seule seconde qu'on puisse avoir une Chine en crack et pas des Américains qui baissent. Enfin, c'est juste impossible. Mais on verra bien. Encore une fois, en ce moment, le mot impossible, je commence à sérieusement en douter de plus en plus parce que quand je vois ce que nous fait Wall Street, c'est vraiment pour arriver à leur faire cracher 10% de baisse, c'est l'impression que c'est la fin du monde, quoi. Mais bon, on va voir. Allez, on se calme. Donc prudence pour l'instant, donc toujours sur les scénarios indiciels. Il faut être patient, patient, patient. La spéculation, c'est ça. Mais on verra bien. Espérons que ça finira par payer. De toute façon, c'est soit ça, soit des stratégies court terme. On achète le matin, on récupère les gains le soir et on réfléchit pas plus que ça. Pour ce qui est des horizons de temps que je produis moi, le swing, bah, malheureusement, ouais, faut naviguer entre les vagues spéculatives et c'est pas facile parce que c'est que du petit spéculateur à court terme qui racle tout sous fond de vente de volatilité. Enfin, c'est toujours les mêmes schémas assez chiants à trader parce que bah voilà, on sent bien encore une fois la main invisible qui fait ok, moi je veux vendre, mais il faut surtout pas que les actions baissent, donc je vous vends de la volatilité en même temps, hein. Et c'est la stratégie franchement la plus gagnante de l'année. Distiller un peu ses actions quand on est sous résistance, acheter du VIX, enfin vendre du VIX et la jouer simplement comme ça, hein. Voilà, c'est les stratégies que font probablement toutes les grosses banques, c'est-à-dire elles réduisent les leviers, mais pour maintenir les contreparties et maintenir la spéculation à court terme, elles vendent la volatilité en même temps, c'est-à-dire je vous vends enfin je sais que c'est la fin du cycle, donc je réduis les leviers. Mais je vous vends de la tranquillité pour que vous puissiez continuer d'acheter à court terme et être ma contrepartie, hein. Moi, c'est comme ça que je vois ce marché-là. Donc, évidemment, à moyen terme, c'est pas beau ce qui arrivera derrière, mais encore une fois, moyen terme, ça peut laisser plusieurs mois d'abord. Et si l'écrasement multiple de la volatilité, au bout d'un moment, permet de franchir les sommets historiques, bah, vous savez ce qui se passe derrière, hein. Petit à petit, on détruit les sentiments vendeurs, on s'installe et on peut aller vers des parabolisations et donc des belles bubules contre lesquelles il ne faudra absolument pas rester vendeur. Allez, ça, tout ça, vous connaissez, je ne vais pas me répéter. On passe à vos questions parce que honnêtement, il n'y a pas d'autres grandes nouveautés aujourd'hui. Je ne m'attends pas à une session palpitante. Ok. Oui, oui, alors après, je me défends, hein, je ne suis pas un gentil. Enfin, je suis un gentil, mais il ne faut pas me prendre pour un imbécile. Ok, donc des merci, merci beaucoup. Le gold sera baissé sur plusieurs mois après avoir touché s'il y a la phase espoir des actions. Alors c'est pas nécessairement une corrélation toujours comme ça. C'est-à-dire c'est pas l'argent des actions va vers le gold et vice versa. Ça peut être plus compliqué que ça puisqu'effectivement il y a le fait qu'il y a le dollar au milieu de tout ça qui fait que c'est plus une triptyque qu'une simple corrélation vase communicant. Mais c'est pas faux totalement ce que tu dis. Après, on peut voir. Mais je pense effectivement que la chute du gold peut servir à faire une remontée des actions au sein d'un range. Je vous rappelle qu'avant de passer baissier, on construit d'abord un range, puis on remonte, puis voilà, hein.
Euh, des partis pris de discours sans détour. Oui, après, encore une fois, moi, je ne dis pas que je détiens la vérité. Hein. Je fais mon job de trader. Je choisis un camp et j'argumente. euh, et j'attends un cadre pour trader dans ce sens-là, en sachant que je peux me planter. Mais voilà. Alors, il y a une quatrième crypto qu'il a oublié. Alors, pour le moment, moi, je reste sur ça. Hein, voilà, j'ai choisi ces trois-là. Et jusqu'à preuve du contraire, je garde ça. Ripple, voilà, peut-être, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre à l'ordre. Et Tether Token, pas du tout. Oui, mais après, encore une fois, c'est un jeu débile. Hein, voilà, bon, c'est vrai que j'aime pas me faire emmerder, et puis surtout quand c'est débile comme ça. Mais après, non, c'est perdre son temps, hein, que de s'attaquer à ce genre de personnes-là. Alors, des fois, pourquoi tu prends des trades alors que tu avoues ne pas comprendre le marché? Ah oui, d'accord. Bon, AUDNZD, encore une fois, je sais pas que je comprends pas ce qui se passe à court terme et cette nécessité systématique de pousser à la fois l'AUD le plus bas possible et le NZD le plus haut possible avant que d'un coup, poum, tout reprenne dans le sens et que ça explose. Mais c'est comme ça, voilà, c'est comme ça pour l'instant. Donc je trouve ces mouvements de marché assez étranges. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que je ne comprends pas le marché. Déjà, je ne comprends pas le marché, mais ça ne m'empêche pas de trader. Voilà, j'ai un cadre technique, je recherchais cette zone de prix sur laquelle on est, je l'achète, point barre. Et si je me trompe, il y a un stop qui viendra derrière, même si là, je suis leveragé, donc j'espère sérieusement que ce ne sera pas le cas. Alors, j'ai pas aucun problème à prendre mes pertes. Par contre, je pense que mon point faible, c'est gérer mes positions gagnantes. Oui, c'est un autre problème, ça. Ce dont on a parlé hier, sortir ses positions trop vite, c'est malheureusement un gros problème. Mais ça aussi, c'est un truc qui prend du temps à se travailler. Ça vient avec la confiance, et malheureusement, la confiance dans le trading, c'est pas un truc. Enfin, c'est un truc qu'on gagne très doucement, qu'on peut perdre très rapidement. Et du coup, au début, c'est assez compliqué parce que vous gagnez en confiance, puis vous perdez confiance très rapidement, puis vous regragnotez cette confiance miette par miette. Voilà, au début, c'est normal que vous n'ayez pas une confiance stable. Et encore une fois, tout le monde est passé par là. Hein. La confiance dans le trading, ça se construit et ça ne se construit pas en quelques semaines. Ne pas avoir pris la bonne décision. Oui, et connaître le stress au début, évidemment, ça aussi c'est normal, mais ça se travaille. Voilà, vraiment, il faut être patient. Ah oui, alors ça, on en a parlé. Comment tu gères le risque que ton prix n'atteigne pas ta target? Tu es prêt à redonner tous tes profits? Ah non, non. Moi, quand on arrive proche de la target, je passe toujours les stops en win. Hein, c'est-à-dire que quand on s'approche, je vais t'expliquer, je vais essayer d'imaginer le truc. Tu vois, par exemple, là, quand on va se rapprocher de la target 1, tu vois, je mets toujours des alertes avant. Ce qui fait que moi, par exemple, dès qu'on va arriver sur celui-là de support, je vais commencer à mettre une alerte. Tu vois, je vais mettre une alerte à 27 500. Et si on arrive là, je me dis, OK, on est sur le dernier support avant ma target. Donc ici, je vais commencer à gérer mon risque, c'est-à-dire déjà abaisser mes stops. Et puis après, tu vois, je vais cadrer le marché. C'est-à-dire que je vais petit à petit, plus il va me donner d'informations, plus je vais commencer à monter les limites, tu vois, c'est-à-dire que je vais exécuter mes ordres en limite parce que souvent ça peut se produire, tu peux avoir surtout là sur le Hang Seng, ça se produit la nuit, donc je suis obligé d'intervenir via des ordres limites ou des ordres stop. Et c'est comme ça que je vais faire petit à petit, je vais rapprocher ma limite, plus j'aurai d'informations, plus je vais rapprocher ma limite et je vais abaisser mon stop. Et tu vois, en fait, je cadre le marché, plus on avance, c'est comme un entonnoir qui se referme et puis au bout d'un moment, le prix, il n'a pas d'autre choix que de choper soit ma limite, soit le stop et c'est là où la position est débouclée. Voilà. Mais voilà, imagine-toi bien que plus on arrive vers la target, normalement, plus je resserre mon entonnoir autour des prix. Et puis au bout d'un moment, c'est soit ça va chercher la target, tant mieux, c'est mieux, la limite que le stop. Mais le stop, c'est parfois aussi une façon rationnelle de prendre la sortie de son trade. Alors, copy trading, je ne ferai jamais. Hein. C'est tout ça, c'est comme les fonds d'investissement. Dieu sait que j'en ai des demandes à ces sujets-là. Je m'y refuse catégoriquement. Je ne ferai jamais de trading dans un fonds d'investissement, sauf conditions extrêmement particulières, des projets très side project. Et le copy trading, jamais non plus. Ça ne correspond pas à la politique que j'ai comment dire,
et à ma psychologie. Je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je déteste l'idée de nourrir quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait. Donc, copy trading, ça veut dire quoi? Généralement, c'est parce que tu as un petit capital, tu n'es pas trop mauvais en trading et tu veux gagner plus d'argent pour arriver à gagner ton pain. Et du coup, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire du copy trading. C'est-à-dire tu vas vendre tes signaux. C'est le principe du fonds d'investissement, encore une fois, c'est que tu vas trader avec l'argent des autres pour gagner plus et tu seras rétro-commissionné derrière sur les gains réalisés. Et pas sur les pertes. Bon voilà, moi je trouve ça complètement stupide comme raisonnement. Et encore une fois, c'est ce qui détruit le capitalisme. Mais bon, encore une fois, on lutte pas contre le système, mais moi je le cautionne pas, donc je n'y participe pas à ce niveau-là. Hein. Je peux cautionner de trader, mais je cautionne certainement pas de trader pour quelqu'un d'autre, donc non. Merci. Alors, où sera-t-il possible d'avoir les indicateurs sur la plateforme FXM? Ils ne sont pas à jour pour l'instant, je sais, ça craint, il faut que je m'en occupe. Mais pour l'instant, les indicateurs ne sont pas à jour sur la plateforme FXM. Donc Sinewave et Momentum ne sont pas du tout à jour. Pour l'instant, si tu as les versions TradingView, c'est beaucoup mieux, hein, et puis c'est là qu'elles sont le plus... voilà. Alors, j'ai déjà répondu à ça, mon parcours, mes études, c'est dans Discord, c'est dans les messages épinglés. Dans les questions courantes ou questions générales, je sais plus, enfin voilà, par là. GBP-USD, effectivement, c'est possible que ça tombe beaucoup plus bas, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, c'est vraiment un trade dans le sens de la tendance majeure, dans une vague 4. Normalement, on ne doit pas retracer bien trop loin, donc je reste confiant, mais encore une fois, pour l'instant, j'ai juste mis un pied dans l'eau, j'y vais doucement, et j'ai encore de la marge largement sous le coude. Alors oui, il y a des frais, hein, donc évidemment, la UDNZD, tenir les positions, ça considère des frais, mais là, ça reste considérablement négligeable par rapport aux gains engagés et aux pertes potentielles. Enfin, moi, je fais pas attention aux frais, hein, voilà. Vraiment, ça me gêne pas. Alors, y a-t-il un moyen clair et neutre de savoir quel actif drive le marché? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est plus un sentiment qui te vient après. Là, par exemple, tu vois, en ce moment, je pense que c'est les indices américains qui drivent tout, et la perception du marché dépendra de ce que feront les Américains de leurs indices. Puisque tu vois qu'en ce moment, il y a une vraie divergence, quoi. Les séances sont un peu volatiles, mais c'est surtout que toutes les séances américaines sont haussières. C'est-à-dire que eux, dès qu'ils ouvrent à 15h30, ils clôturent toujours plus haut. Donc à Wall Street, eux, ils veulent acheter, c'est clair, mais si je les sens un peu seuls, en fait. Voilà. C'est ça que je trouve un peu... Ils sont seuls contre tous, et au bout d'un moment, c'est soit ils vont imposer leur vérité au reste du monde, soit c'est le reste du monde qui va leur imposer la vérité, et malheureusement, il va falloir qu'ils reviennent à la réalité, et ce sera brutal. Alors, ayez conscience que vous n'êtes que de la merde à la base. Avant de devenir un diamant, il va falloir accepter la chienlit qui vous colle au cul. Et ceci dès la naissance. Travail, humilité, patience, persévérance, vigilance à soi et au monde. Et en bonus pour ceux qui vomissent trop vite. Oui, ok. Oui. Alors, c'est un... Bon, enfin, c'est dit d'une manière un peu spéciale, mais ok. D'accord. Et un petit message au passage pour mon cher ami PA. J'ai vu ton message, je l'ai supprimé parce que c'est hautement injurieux et toi et moi on va avoir des problèmes. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.